tous, merci de nous rejoindre pour regarder i24 News. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport, restez avec nous. Et je vous propose d'ouvrir cette émission avec du football. Les quarts de finale de la Coupe de la Ligue se jouent en milieu de semaine et le Paris Saint-Germain a fait le boulot avec une victoire 1-0 sur le terrain de Saint-Etienne. L'unique buteur, c'est Zlatan Ibrahimovic. Il évite à son équipe et surtout à son entraîneur une crise qui aurait pu coûter sa place à Laurent Blanc. Dans l'autre rencontre de la soirée, Bastia s'est débarrassé 3-1 de Rennes. À noter la double expulsion du côté des Bretons. Enfin, on est toujours en attente des résultats entre Monaco et Guingamp et entre Lille et Nantes pour connaître les demi-finales. Et puis on part en Espagne pour la Coupe du Roi. Regardez les résultats. C'est fini pour Valence qui perd 2-0 sur le terrain de l'Espagnol Barcelone. Même chose pour les Levante. Malgré sa victoire 3-2 contre Malaga, l'équipe est éliminée à la différence de but. Ce soir, Bilbao accueille le Celta Vigo. Retafe reçoit Almeria alors que Villarreal se déplace à la Real Sociedad. Et Grenade joue à Séville. Jeudi soir, le Barça joue à Elche. Et on aura surtout le droit au derby de Madrid entre l'Atlético et le Real. Et puis des nouvelles de Ben Arfa. L'OGC Nice et la FFF attendent la réponse de la FIFA en ce qui concerne la situation du joueur. L'instance doit déterminer si la rencontre disputée en août dernier par le Français avec les moins de 21 ans de Newcastle compte comme un match officiel ou non. Son transfert à Nice en dépend. Si la FIFA estime que ce match n'a pas un caractère officiel, il faudra ensuite que la fédération valide le certificat international de transfert envoyé par la fédération anglaise avant jeudi minuit pour que l'international français puisse être qualifié pour la rencontre de la 21e journée de Ligue 1 ce vendredi face à Bordeaux. Il est parfois bon de rentrer à la maison. C'est en tout cas ce que pensent de nombreux footballeurs après des expériences parfois décevantes. Certains joueurs reviennent au bercail, peut-être une manière de trouver du réconfort après des années sous des cieux peu cléments. En tout cas, leur club originel les reçoit souvent comme des messies. C'est le cas par exemple de Fernando Torres, récemment revenu à l'Atlético Madrid. Lise Baramoum revient sur les parcours de ces joueurs. Ces derniers mois, de grands footballeurs ont quitté leur club de cœur. Gerrard part de Liverpool, Puyol n'est plus au Barça. Si certains partent, d'autres rentrent au bercail. C'est le cas de Fernando Torres. L'enfant chéri de l'Atlético revient à Madrid après des escapades anglaises plus ou moins concluantes. Un comeback qui ravit l'entraîneur des Colchoneros. Nous continuons à nous améliorer. Maintenant, Fernando doit adapter ses compétences à l'objectif commun du club. Son arrivée est très importante pour nous. C'est un beau moment pour lui aussi. Il arrive dans un groupe très uni. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il nous aide grâce à son enthousiasme, ses efforts, son talent et sa passion. Un retour que l'attaquant prend comme une nouvelle étape de sa vie. J'étais un enfant de 24 ans. Il y avait quelque chose de très dur pour moi dans ces jeunes années. J'ai dû quitter l'Atlético pour pouvoir grandir. Ça a peut-être été le moment le plus difficile de ma carrière. Dans les années 2000, Fabregas quitte Arsenal pour revenir au Barça. Il n'y restera que 3 saisons avant de reprendre la route de la Première Ligue à Chelsea l'été dernier. Idem pour Gérard Piqué, qui a éclos à Manchester United avant de revenir à Barcelone via une période à Saragosse. Aux Pays-Bas, l'Ajax d'Amsterdam retrouve souvent avec plaisir les talents qu'elle a fait éclore. Johan Cruyff, 8 ans après avoir quitté le club hollandais pour le Barça, revient à l'Ajax. Malgré ses 34 ans, il marque 14 buts en 36 rencontres et remporte le championnat. Mais ses dirigeants refusent de le prolonger et Cruyff termine sa carrière chez le rival historique, le Feyenoord. Pas toujours besoin d'avoir dépassé la trentaine pour revenir au bercail. Lukas Podolski en avait 24 lors de son comeback à Cologne après 3 saisons au Bayern de Munich et malgré l'intérêt de grands clubs européens. Il vient de passer à l'Inter de Milan et sa valeur ne fait aucun doute pour son nouvel entraîneur. Lukas Podolski est un joueur très important. Il a une super carrière à seulement 29 ans. Je pense qu'il peut nous aider. Il a accumulé beaucoup d'expérience. Les footballeurs de L1 ne font pas exception. Ils sont nombreux à rentrer à la maison après avoir écumé l'Europe, comme Eric Abidal, l'an dernier à Monaco, qui a fait une excellente première partie de saison avant de perdre sa place et de prendre sa retraite. D'autres enfin, après avoir brillé lors de leur premier passage, sont revenus au club qui a fait d'eux des icônes. Drogba à Chelsea ou Kaka au Milan AC. La maison mère est parfois le meilleur refuge du footballeur finissant. Allez,
Allez, on ouvre une page basket en déplacement à Washington où ils vont affronter les Wizards de San Antonio. Spurs ont été reçus ce lundi à la Maison-Blanche comme le veut la tradition pour les champions en titre, un honneur selon Tony Parker, présent au premier plan, juste derrière Barack Obama lors du discours du président des États-Unis. Avoir les sourires sur le visage des invités et leurs messages via les réseaux sociaux, cette sortie, pas comme les autres, devrait faire du bien à la franchise texane, encore privée de nombreux joueurs et dont les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous depuis le mois de décembre dernier. On écoute tout de suite le président Obama, un véritable fan de basket. C'est difficile de ne pas aimer les Spurs. Tout d'abord parce qu'ils sont vieux. Et pour un vieux comme moi, c'est réconfortant. Où est Tim Duncan? Tim a quelques cheveux blancs et quelques rides de ci de là. Et toujours en NBA, place au jeu maintenant. Les Cleveland Cavaliers ont concédé leur 6e revers de suite sur le parquet des Phoenix Suns, 107 à 100. Pire encore, sur les 10 derniers matchs, ils ont perdu à 9 reprises. Mais bonne nouvelle néanmoins, LeBron James, de retour après 2 semaines d'absence, s'est montré très en forme au niveau statistique avec 33 points, 7 rebonds, 5 passes et surtout, il a fait le spectacle avec plusieurs actions d'éclat et des dunks surpuissants. Il n'a pas encore réussi à déchaîner la spirale des défaites, mais a prouvé qu'avec lui, Cleveland est une toute autre équipe. On espère pour lui que les problèmes physiques qu'il a seront donc derrière lui. Et puis en plus d'être très bon sur le terrain, LeBron s'est fait remarquer également sur le banc de touche. Regardez, alors que son entraîneur s'est énervé à cause d'une décision arbitrale défavorable à son équipe, LeBron est intervenu et a repoussé David Blatt au loin. Si le geste paraît un peu brutal, il a permis d'éviter à l'entraîneur d'être sanctionné d'une faute technique. Pas de rancœur donc pour le coach qui s'en tire plutôt bien. Et on reste sur les parquets. Les Milwaukee Bucks se sont entraînés à Londres pour préparer leur match contre les Knicks de New York qui aura lieu à la O2 Arena. C'est la 5e fois que la capitale britannique accueille un match de saison régulière de NBA pour les Bucks. Par contre, c'est leur première expérience à Londres. Les Knicks, quant à eux, en sont à leur 15e défaite d'affilée. Ce match britannique devrait permettre aux deux équipes de décompresser un peu. On écoute le coach de Milwaukee qui s'émerveille de la présence de son sport en Europe. Les enseignants, les entraîneurs de basketball, ils ont accompli un travail extraordinaire pour exporter le basket à l'étranger. Comme vous pouvez le voir, la ligue est bourrée de talents étrangers, jeunes comme plus âgés. Donc je pense que les joueurs internationaux ont fait un super boulot pour que le basket se mondialise. Basket encore, le 6 fois champion de NBA Kareem Abdul-Jabbar est en ce moment à Londres où il fait la promotion de son sport. Le basketteur s'est converti à l'islam, je vous le rappelle, quand il était à l'université en 1971. Il a récemment écrit un article dans le Time Magazine où il dénonce les attentats commis à Paris par les islamistes. Il considère que ces terroristes ne sont pas de vrais musulmans. Pour lui, c'est une affaire classée. Il ne souhaite plus en parler. Écoutez ses propos. Si vous essayez de me demander pourquoi certaines personnes embrassent le meurtre et la destruction, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas devenu musulman pour ces raisons et je pense que c'est le cas pour tous les vrais musulmans. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est vraiment malheureux et je soutiens la liberté d'expression et je dénonce ce qu'ils font. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur ce sujet et maintenant je voudrais parler de NBA. Et je vous propose maintenant de passer au sport, le vrai, celui qui nous fait vibrer, celui qui nous donne des émotions. Ce sport-là, c'est celui des champions. Un footballeur et pas un moindre, un joueur de tennis suisse qui n'a pas fini de nous étonner. Et puis du tennis toujours avec une femme sur laquelle il faudra compter dans le monde de la WTA. À vous de choisir votre star du week-end. Et pour vous aiguiller, je vous laisse en compagnie de Michael Friedman. Mon premier a remporté le Ballon d'Or, mon second, la 1000e victoire de sa carrière et ma troisième, son 34e trophée. C'est à vous de décider maintenant qui est le sportif de la semaine. Le Ballon d'Or de la FIFA 2014 a réuni une fois de plus les plus grands joueurs de la planète. Parmi les 3 finalistes, Cristiano Ronaldo, Léo Messi et Manuel Neuer, c'est le Portugais qui rentre à la maison avec le fameux trophée. C'est son 2e couronnement consécutif, le 3e de sa carrière. Et la récompense n'est pas imméritée. Ronaldo a mené le Real Madrid vers la décima, la 10e Ligue des Champions. Il a battu le record de buts en C1 avec 17 réalisations sur une saison et a inscrit un total de 61 buts, toutes compétitions confondues. S'ajoute également à son palmarès une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Europe et dernièrement
une Coupe du Monde des clubs. Je ne pensais jamais que j'arriverais à gagner 3 ballons d'or. C'est extraordinaire. Et d'une légende à une autre, la star de tennis Roger Federer a surclassé Milos Raonic en finale du Master de Brisbane. Une finale serrée entre les deux joueurs, mais pour la 8e fois en 9 confrontations, c'est le Suisse qui l'emporte. Le maestro s'adjuge le 83e titre de sa carrière, mais surtout, il entre dans la légende aux côtés de Jimmy Connors et Ivan Lendl. Ce sont les 3 seuls joueurs à avoir atteint les 1000 victoires en simple dans leur carrière. J'ai beaucoup joué au tennis durant toutes ces années. Donc atteindre les 1000 victoires ici devant vous, devant les supporters, ça veut dire beaucoup pour moi et je n'oublierai jamais ce match. Vraiment. Merci. Toujours en tennis, Maria Sharapova a affronté Ana Ivanovic en finale du Master de Brisbane. Avant la rencontre, les deux joueuses se sont rencontrées à 4 reprises avec 2 victoires chacune. La Russe a laissé s'échapper le premier set avant de se ressaisir et de s'adjuger les 2 manches suivantes et de s'emparer du trophée en 2h38 minutes. Sharapova a gagné au moins un titre chaque année depuis 2003, une victoire qui la rapproche un petit peu plus de la première place mondiale. C'est une belle récompense, surtout après avoir arrêté de jouer pendant 2 mois. On attend toujours ce premier tournoi pour voir comment est votre jeu et comment il a évolué pendant l'intersaison et ce sur quoi vous avez travaillé et comment l'appliquer sur le court. Chacun de ces 3 artistes a ajouté de l'or à leur armoire à trophées. Ils ont à nouveau prouvé au monde qu'ils méritaient la gloire. De Cristiano Ronaldo, le meilleur footballeur du monde, Roger Federer, le joueur éternel, ou Maria Sharapova, la talentueuse outsider, lequel est votre préféré? C'est à vous de choisir. Et puisque l'on en parle, le Ballon d'Or fait beaucoup parler de lui évidemment. Certains approuvent le résultat, d'autres sont plus réservés. L'Allemand Jürgen Klinsmann aurait bien évidemment préféré que Manuel Neuer soit sacré, mais il reste sport. Il est en tout cas ravi que le titre de meilleur entraîneur de l'année revienne au sélectionneur de la Nationalmannschaft, Joachim Löw. Écoutez-le. Ça paraît évident que Joachim Löw est l'entraîneur de l'année parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Il a fait du très bon boulot. J'ai été un peu triste pour Manuel Neuer parce que je trouve qu'il a très bien joué jusqu'au bout. C'est le trophée le plus important que l'on peut gagner dans une carrière, la Coupe du Monde, et il l'a gagné. Mais quand on parle de joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Messi, on parle de joueurs de classe mondiale et on leur souhaite également le meilleur, qu'ils gagnent tout ce qu'ils peuvent gagner. Mais j'ai voté pour Manuel Neuer, j'avais espoir pour lui, mais malheureusement, il n'a pas gagné. Et puis cette cérémonie du Ballon d'Or a donné lieu à des scènes insolites. Serait-ce la fin de la guerre froide entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo? Regardez les images de ce petit garçon qui accomplit son rêve de rencontrer Léo Messi. Eh bien, il ne s'agit ni plus ni moins que du fils de Cristiano Ronaldo. Ce dernier expliquait que son fils avait vu des vidéos de l'Argentin, il était devenu fan. Mais entre Messi et le fils Ronaldo, eh bien, ce n'est pas évident de savoir lequel des deux est le plus intimidé. Un jeune londonien s'apprête à battre le record du monde du plus grand nombre de marathons en une année. Rob Young, 31 ans, court au moins 42 km par jour, si ce n'est parfois 160 km. Son but, aider les enfants défavorisés et surtout porter l'idée que dans la vie, rien n'est impossible. Un message d'espoir et des valeurs sportives qui prouvent une fois encore que l'inaccessible étoile est à la portée de la main de tout le monde. Regardez l'histoire de cet original en kilt que rien n'arrête. Des milliers de joggeurs aux 4 coins du monde, Rob Young se réveille chaque matin et part courir. Mais le jogging quotidien de Rob est un peu plus long que la moyenne. Rob court un marathon entier, ou plus. Connu sous le nom de Marathonman UK, le jeune homme de 31 ans, ancien cycliste professionnel et qui vit au sud de Londres, tente de battre le record du monde actuel de 366 marathons en une année, soit un marathon par jour. Depuis avril dernier, il a couru plus de 240 marathons, parfois 2 par jour, mais aussi des ultramarathons de 160 km. Avec le marathon, comme je l'expliquais, je peux porter l'idée que rien n'est impossible. J'ai pris la discipline dans laquelle j'étais le plus faible, ou l'une de celles dans laquelle j'étais le plus faible selon moi, qui est aussi un sport très dur pour la majorité des gens, et j'en ai fait quelque chose de positif. Rob a souffert de maltraitance pendant son enfance et court afin de lever des fonds pour des associations caritatives qui s'occupent d'enfants défavorisés. Il intervient désormais dans les écoles locales pour y délivrer des messages d'espoir. Ali Parkes est le manager et meilleur ami de Rob. Il l'a accompagné pendant tout l'entraînement. Ce n'est pas comme un simple poster sur le mur pour se motiver. Il regarde droit dans les yeux des enfants et leur dit « Si je peux le faire, vous pouvez le faire ». Rob a quitté son travail à plein temps pour se concentrer exclusivement sur les marathons.
Comme il n'a aucun sponsor et ne prend aucun pourcentage sur ses œuvres caritatives, il ne vit que de son épargne. S'il garde son rythme actuel, Rob battra officiellement le record du plus grand nombre de marathons par an lors du marathon de Londres de 2015 en avril prochain. Et le Dakar 2015 se poursuit sur les chapeaux de roue, une 9e étape compliquée qui a amené les pilotes à travers des dunes de sable qui jalonnent la route de 538 km qui lie Iquique à Calama au Chili. Malgré des conditions très difficiles, le Portugais Rodrigues a gagné l'étape dans la catégorie moto. C'est la 2e victoire cette année. Dans la division voiture, c'est Nani Roma qui est arrivé en première position. Le champion 2014 a livré une performance exceptionnelle. Au volant de sa Mini, il est arrivé devant le leader du général, le Qatari Nasser Al-Attiyah. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de vos fidélités à nos programmes sportifs. On se retrouve évidemment demain bon pied et bon oeil pour encore plus de sport. Restez avec nous car l'info c'est évidemment maintenant et c'est sur i24 News. À demain.